Alors un des problèmes qu'on a assez fréquemment, c'est de peindre un mur en ciment. Alors mur comme celui-ci qui a reçu un enduit de ciment grossier, ou mur en parpaing, c'est la même chose. Avant de le peindre, il va falloir le préparer, c'est-à-dire lui remettre un enduit de lissage qui lui donne une surface peignable. Alors pour préparer notre mur, on va procéder en 2 étapes, un rebouchage et ensuite un lissage. Mais comme on n'est pas des plâtriers professionnels, j'ai cherché des solutions plus simples et j'en ai trouvé avec 2 produits bien particuliers, un peu originaux. Le premier, c'est un enduit-colle. Alors, a priori, ce n'est pas fait pour reboucher. Ben si, celui-ci peut permettre de reboucher un mur, reboucher des gros trous, mais vraiment des très très gros trous, puisqu'il n'y a pas de limite d'épaisseur. C'est d'ailleurs aussi un enduit qui permet de coller du carreau de plâtre. Donc, vous voyez, il a plusieurs usages. On va l'appliquer, c'est très simple. Alors, pour préparer l'enduit, on met un volume d'eau et 2 volumes et demi de poudre. Et ensuite, on va mélanger avec le mélangeur sur une perceuse, tout simplement. Bon, un dépoussiérage du mur est nécessaire pour que l'enduit accroche bien. Sur la poussière, il n'y a rien qui accroche. Donc un petit coup de brosse. Alors la pâte peut être utilisée pendant 1h30, ce qui est quand même pas mal, ça laisse le temps de travailler. Et on va reboucher donc les gros trous, comme ici, avec une pâte bien moelleuse. Donc ça, c'est l'opération rebouchage, ce que je vous disais tout à l'heure, la première étape de notre préparation. Un lissage pour avoir la surface la plus propre possible. La deuxième étape de notre préparation de mur, c'est le lissage. Pour ça, j'ai choisi un enduit garnissant, qui d'ailleurs s'appelle garnir, ce qui est un nom un petit peu curieux, mais qui parle bien. Et cet enduit est multifonction. Il permet de dégrossir, justement, d'aplanir, d'égaliser et même de jointoyer. Alors pour être écolo, on a ici un produit qui est classé A+, pour les émissions dans l'air intérieur, et qui est NF Environnement. L'enduit de rebouchage ayant séché pendant 24 heures, on enlève d'éventuels petits surplus, on dépoussière. Alors l'enduit peut être appliqué de 3 façons différentes, donc ça vous laisse le choix. Soit la taloche lisseuse, qui est la technique la plus traditionnelle, et on verra ensuite qu'on peut aussi l'appliquer au rouleau ou voire au pistolet. Donc c'est un enduit prêt à l'emploi, qu'on va étaler directement à la taloche. Donc on applique et on lisse au fur et à mesure, avec une épaisseur d'à peu près 5 mm, enfin au maximum 5 mm. Alors deuxième outil d'application, un rouleau à mèche assez longue, 14 mm, rouleau à façade en gros, qu'on va tremper directement dans l'enduit. Alors c'est en principe la méthode la plus simple pour tous ceux qui ne savent pas servir d'une taloche. Alors, on applique au rouleau en allant doucement pour ne pas éclabousser. Et on va faire une application de couches régulière, mais 2 fois de suite. 2 couches avec 4 heures d'intervalle entre les deux. Alors, on voit ici qu'on a un aspect de crépi traditionnel, on va dire. C'est un aspect esthétique, mais on peut évidemment lisser à la taloche. Alors, troisième outil, ou plutôt troisième technique pour appliquer l'enduit de lissage. Là, on a un compresseur à air et un pistolet à crépir. Donc, c'est un pistolet un peu particulier qui va nous permettre d'appliquer cet enduit qui, malgré tout, est très épais. Alors là, je charge
le bol du pistolet avec l'enduit. Alors là, je me situe à 70 cm. J'ouvre l'air. Alors le but évidemment c'est d'appliquer une couche régulière. Et pour finir, on lisse à la taloche lisseuse. Alors, vous avez dû comprendre que personnellement, je préférais la technique du pistolet à crépir. Quelle que soit la technique, 24 heures après séchage, on va pouvoir poncer les irrégularités et peindre le mur. Cet enduit garnissant permet aussi d'aplanir une toile de verre, un ancien crépier à relief, une peinture à gouttelettes, voire même recouvrir du carrelage. Et il a une autre utilité, je vous disais qu'il était multifonction, c'est qu'on peut poser et lisser des joints de plaques de plâtre.